ce soir, c'est Tara. Du côté du micro, c'est Nola pour vous présenter cette petite émission Kokishin consacrée à la culture asiatique en général et à la culture japonaise en particulier. Au sommaire de cette émission du jeudi 18 avril 2013, Junior Robots 13, un petit retour dans le passé pour parler historique des relations des Japonais avec les robots. On parlera également robotique et médecine, avec le cas de Cyberdine et Riba, robotique, espace et nucléaire. On parlera également de méca et enfin on aura un petit insolite. Mais pour commencer cette émission, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous par téléphone Céline Marteau, qui fait partie de l'équipe de communication de Tuni Robots 13, qui va donc nous parler de cet événement. Céline, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Merci d'avoir veillé aussi tard. Je vous en prie, merci à vous de nous accueillir. Alors, dites-nous tout sur cet événement. D'abord, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est Tuni Robots 13? En fait, Tuni Robots 13, c'est la 4e édition de la Journée nationale de la robotique qui va se dérouler le 21 avril 2013 à l'INSEP à partir de 9h du matin. En fait, c'est une journée afin de sensibiliser tout le grand public au monde de la robotique. Chaque année, on a un thème qu'on aborde au cours de la journée à travers nos ateliers, notre challenge, etc. Et donc voilà, c'est un événement ouvert à tout le monde, aux adolescents, aux tout petits, puisqu'on aura des ateliers pour les enfants, aux parents, aux ingénieurs, aux chefs d'entreprise, bref, tout le monde est bienvenu. Donc, dimanche 21 avril, c'est la 4e édition de cet événement. Hein. Vous avez commencé en 2010, c'est bien ça, en mars 2010, Oui, le premier événement a eu lieu en mars 2010. Qu'est-ce qui a changé depuis? Comment est-ce que ça a évolué? En fait, cette journée, maintenant, elle a pris une grande ampleur, puisque chaque année, le taux de visiteurs, il augmente à chaque fois. Et cette année, pour les réservations de l'auditorium, on a vraiment eu un record en 3 minutes. Toutes les places ont pratiquement été réservées. Donc, ça montre à quel point le Tuni Robots 13, Tuni Robots en général, à quel point cette journée a du succès. Elle a sensibilisé les gens au monde de la robotique, en fait. Alors, je rappelle que l'entrée est libre, hein, parce que vous parlez de réservation, mais l'entrée était bien libre. Oui, exactement. L'entrée est libre, mais c'est juste pour évaluer le nombre de gens, parce que nous, à l'INSAP, on a un auditorium qui a un nombre de places limitées. Donc, il faut que les gens réservent et téléchargent leur ticket à travers Internet, mais ceci est gratuit. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus précisément du déroulement de la journée? Comment ça va se passer? Alors, vous avez dit que ça commençait à 9h. Enfin, ça allait commencer à 9h. Ça commence par quoi? Est-ce qu'il y a une présentation de la robotique? Qu'est-ce que la robotique? Comment ça évolue en Tunisie? Qu'est-ce qu'il y a exactement? En fait, notre journée, le matin, on aura des ateliers, une exposition d'ateliers, des ateliers pour enfants, des ateliers pour adultes. Ces ateliers contiendront des projets sur lesquels plusieurs équipes ont travaillé pendant toute l'année, pendant près d'un an. Voilà. Et il y aura aussi deux concours. Il y aura la fête des robots, puisque nous allons fêter la 4e année de Tuni Robots. Avec un gâteau d'anniversaire et tout? Avec un gâteau d'anniversaire. En fait, les robots, ce sont eux les robots qui doivent fêter leur propre fête, donc ils vont essayer de souffler leurs bougies, d'apporter des boissons et tout ça. D'accord. Et un deuxième concours qui sera en fait une bataille sur terrain entre 4 robots. Et voilà. Alors, ces 4 robots ont été conçus par les différentes équipes de l'INSAT ou par différentes universités? En fait, ces concours-là, ce sont des étudiants. On a fait déjà la médiatisation pour les concours, les inscriptions. Et ce sont des étudiants, que ce soit de l'INSAT ou d'autres instituts, qui veulent participer à ce concours et qui ont réalisé ces projets. D'accord, donc vous accueillez l'événement, mais plusieurs instituts sont concernés, c'est ça? Exactement, on aura plusieurs instituts aussi bien du Grand Tunis qu'à l'échelle nationale. Et on aura quelques surprises à l'échelle internationale, en fait. Ah, c'est intéressant. Dites-nous un petit peu plus. Allez. Vous devez venir voir. Non, mais on viendra, c'est pas la question. Non, on garde ça pour le jour J. D'accord, on respecte le secret. D'accord, donc quelques surprises au niveau international, oui. Et voilà, on aura la participation des étudiants. C'est
une journée, le comité d'organisation, déjà, il est à 100% alsacien. Un grand nombre d'étudiants s'est mobilisé pour organiser cette grande journée. Et voilà. Et donc, on aura aussi la présence d'ingénieurs, de chefs d'entreprise, etc. Histoire de prospecter un petit peu le terrain, de savoir un petit peu qui seront les têtes de demain, c'est ça? Par rapport aux entrepreneurs, histoire de trouver un travail. Peut-être, oui, mais c'est plus pour présenter des travaux et tout ça, parce que moi personnellement, quand j'ai vu quelques ateliers, je dis que ça vaut vraiment le détour et qu'il faut venir le 21 avril à l'INSEAD. D'accord. Donc on rappelle que c'est vraiment que cette journée est destinée à tout le monde. Hein. Ça peut être bien sûr les ingénieurs, mais également les adolescents, les enfants. C'est vraiment destiné au grand public. Exactement. C'est pas du tout difficile d'accès? Non. La porte de l'INSEAD, elle sera accessible à partir de... elle sera ouverte à partir de 9h du matin, tout le monde est bienvenu. Je parlais plutôt des travaux et des robots. Oui. Il y aura une exposition dans le hall. Donc, D'accord. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, j'avais une question concernant la robotique, parce que quand on pense robotique, on a tous une petite idée, plutôt, je pense, les robots industriels, etc. Mais la robotique concerne également la recherche médicale, et puis la robotique également au niveau domestique. En Tunisie, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux? Où on en est exactement? En Tunisie, je pense, à mon avis, je pense que on est encore dans le domaine industriel, mais beaucoup moins dans le domaine domotique ou bien dans le domaine médical. Par exemple, aussi, militaire, où on en est? Ça, je peux demander. C'est secret. D'accord. Donc on est plus focalisé sur, on va dire, la recherche industrielle, c'est ça? Oui. Moi, c'est ce que je constate. D'accord. Bon, on rappelle que cette journée, donc Tuni Robots 13, aura lieu le 21 avril à l'INSEAD et que vous attendez beaucoup de monde. Exactement, vous êtes tous les bienvenus. Céline Maratout, merci infiniment d'avoir été des nôtres et à très bientôt sur RTC. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.